Je voudrais vous montrer un flux de travail pour créer des cartes de jeu, comme on en voit ici plusieurs exemplaires, c'est-à-dire des cartes qui comportent chacune une image, un titre, un texte, euh, qui sont en général des séquences. Alors l'idée c'est d'utiliser pour créer les images l'intelligence artificielle, pour créer le texte également, et de mettre tout ça en page de façon automatique avec InDesign. Donc j'ai commencé à utiliser un site online Perplexity AI où je lui ai demandé de créer des personnages. Alors j'ai fait ça en anglais grâce à DeepL. J'ai créé donc des séquences de texte. Bon là je me suis basé sur le jeu Les Colombes de Catane. Je n'ai plus retrouvé exactement ce que j'ai fait, mais j'ai fait une série, le prompt que j'ai utilisé, je veux dire, mais j'ai fait une série, voilà, de personnages, une quinzaine de personnages qui ont chacun leur description, un pouvoir, des points de vie, j'ai un peu tapé quelque chose, et puis une image que j'ai élaborée, non pas grâce à Midjourney, qui est un peu la tête de pont en termes d'images créées par l'intelligence artificielle, mais un plugin Diffusely AI qui est gratuit, qui fonctionne assez bien, qui a l'avantage d'être libre de droit, ce que n'est pas encore la version bêta de Firefly d'Adobe. Et donc ici, dans le prompt, je vais taper, par exemple, pour prendre, voilà, ici, je vais prendre celui-ci, Assassin Samouraï Agile, je traduis, voilà, je le fais de façon très naïve. Je vais dans Photoshop et je tape le prompt ici avec l'imagerie Digital Portrait et je demande qu'il me génère X nombre avec un, un réglage ici à 70% de ce qui s'appelle la force du prompt, la force de la demande, c'est-à-dire le, le côté créatif, disons, par rapport à la demande. Et bah voilà, ça c'est un des résultats que j'ai obtenus. Parfois c'est assez particulier comme ceci, pauvre cheval. Parfois c'est tout à fait à côté, mais grosso modo l'important de toute façon ici n'est pas la qualité du texte ou des images générées, mais plutôt le flux de travail qui passe d'un élément à l'autre pour élaborer finalement une mise en page. Donc on a cette base-ci, donc élaborée avec Perplexity et avec Diffusely. Les images sont ici. Voilà, elles sont toutes ici. Je les ai affichées dans Bridge. Voilà, avec je, je ne vais pas venir sur leur qualité. Elles sont relativement homogènes. On pourrait vraiment faire avec à l'aide de prompts très très étudiés, etc. Arriver à des résultats nettement plus intéressants. C'est pas ça le propos. Donc ici, je vais repartir en InDesign. Voici donc la façon de faire. Donc j'ai un document qui est typiquement une carte à jouer de, 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 de taille moyenne, on va dire. Et j'ai mis là-dedans du texte avec des styles, une stylisation. Euh, et j'ai été chercher donc la fenêtre fusion de données. Je dois la reprendre encore une fois. Fusion de données, voici. Euh, et je me suis connecté donc via le menu sandwich ici au fichier Excel euh, que je viens de vous montrer, que j'ai exporté en CSV, c'est-à-dire en
texte seul, c'est une des options d'exportation de CSV parce que InDesign ne reconnaît pas les fichiers XLS, XLSX. Donc voilà, on se retrouve avec donc le personnage, la description, le pouvoir, les points de vie et les images. Hein. Donc c'est bien cette suite-ci de texte. Ici c'est un bloc texte dans une image. Et donc le principe c'est que on sélectionne du texte et on le lit comme ceci. La description, un clic suffit. Hein, vous voyez que quand j'ai les deux crochets autour, eh bien, il se connecte à la base de données. Il va se connecter à la base de données. Voilà. Point de vue, ici, il y a un petit glitch qui est que le texte prétendument sortirait du bloc texte, mais ce ne sera pas le cas. Et l'image ici. Et donc, là, ceci est la connexion avec, ceci représente la connexion avec la base de données en tant que telle. Hein. Donc ici, ce sont des styles que j'ai créés, mais ça, je dirais rien de plus commun, rien de plus banal. Et maintenant, on va commencer par faire un aperçu, mais on pourrait aussi faire une exportation directe. Mais on va faire un aperçu, et voilà la première des des 15 ou 16 pages, je pense. Donc il va chercher directement dans la base de données immédiatement les images. Alors pas de critique par rapport aux images, pas de critique par rapport à la mise en page, la question n'est pas là. Par contre, ceci est intéressant et on va étudier quelques petits critères, quelques petits paramètres, quelques petits trucs qui vous permettront d'éviter les problèmes. Donc, on voit que c'est bien le mystérieux prêtre égyptien, entre guillemets, qui pose problème. Et on voit que, effectivement, ici, il y a un petit souci. Il y a un underscore entre E et R. Alors, je vous montre comment ça fonctionne ici. En réalité, ce que vous devez faire, c'est ne pas mettre d'accent, ni dans les textes, ni dans les titres, pardon, ni dans les noms de fichiers. Donc, à aucun moment, parce que tout simplement l'exportation en CSV va nous poser problème. Alors, sur Mac, on fait ceci, on copie et on colle là, tout simplement. Vous voyez, comme ça, et si je refais la même opération, il n'y aura pas de problème. Cette façon de faire où je copie le nom des fichiers pour les coller fonctionne sur PC également, malgré tout. Vous remarquerez que le fichier InDesign carte modèle vide ici se trouve dans le même dossier que les images. Si vous ne mettez pas les images au même endroit, vous pouvez toujours copier le chemin de l'image grâce à ceci, hein, CTRL-clic, et si vous enfoncez maintenant Option, vous allez avoir ici cette possibilité de copier le nom du chemin, et donc vous allez pouvoir copier le nom du chemin au milieu d'Excel, dans Excel. Voilà, je vais faire ça là comme ça, vous voyez, ici il vous copie tout le chemin. C'est extrêmement pratique si vous avez par exemple une énorme base de données d'images. Il y a la même chose sous Windows, ça fonctionne de la même façon. Quand vous faites un clic droit sur un fichier, c'est même plus direct parce qu'il ne faut pas enfoncer la touche Option ou Alt. Encore une chose, Excel ne supporte pas la touche, le caractère at ici. Il vous faut mettre une petite apostrophe pour qu'il accepte de le traiter. Mais ceci est absolument nécessaire pour que, par contre, InDesign aille récupérer les images et qu'il comprenne qu'il s'agisse d'images, donc une petite apostrophe avant le at, puis image. Donc le reste, par contre, comme vous avez vu, ça correspond aux items de base ici, qui chez moi ont en plus le même nom que les feuilles de style. Donc voilà pour
cette méthode de travail qui est quand même relativement complexe puisqu'elle utilise l'intelligence artificielle et la création de pages automatiques. Hein. Donc si on veut, je devrais refaire l'importation, mais si on veut donc faire un document, ben c'est comme ça que ça fonctionne. On fait tous les enregistrements et on fait un enregistrement unique ici dans ce cas, puisque ça fait une fiche par page. Si on mettait plusieurs fiches par page, ce serait des enregistrements multiples, et InDesign lancera alors la création d'un nouveau document qui comportera toutes les fiches du document Excel. Mais vous avez, je pense, compris le principe. Voilà donc pour ce flux de travail entre les éléments d'intelligence artificielle et InDesign.